Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens aujourd'hui, je suis rappelé à revenir aujourd'hui, je mettrai cette vidéo demain, on me demande de continuer à parler. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toutes sortes de lignes temporelles qui sont possibles. Le temps est quand même très flexible. Tout est écrit, hein, déjà, tout est écrit. Seulement, le temps est flexible, le temps respecte la volonté de chacun et l'univers, la vie, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, les consciences supérieures qui guident l'évolution de l'humanité, est très opportuniste. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on est passé par le Kali Yuga, cette période sombre. Donc, vu qu'on était dans une période sombre, les forces sombres avaient toujours un peu été dominantes. Mais maintenant, on est en train de s'en libérer, donc l'opportunisme de la vie fait que la lumière montre toute cette obscurité. Sachez que tout est entre les contrôles et sous le contrôle de la lumière, même s'il reste encore des éléments qui sont un peu qui partent un peu dans tous les sens, parce que bon, ils savent plus quoi faire. En réalité, tout ça ne sont que des marionnettes qui sont contrôlées par la lumière. Ils savent tous, même les dirigeants, même les gens qui connaissent la lumière, ont été guidés par les forces intelligentes de l'univers à ne pas révéler trop vite les choses, parce que sinon ça créerait un chaos qui est tellement énorme. Ça doit venir progressivement, même si tout est accéléré, hein. Ce que l'on cherche, c'est la balance entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin. On a vécu dans ce monde depuis 13 000 ans, dans une système patriarcale où le masculin dominait, et on voit le résultat, hein, la pollution, la guerre, la famine, la maladie. C'est un monde sans amour. En réalité, tout vient de la mer, tout vient de cette force que Lao Tzu appelait le Dao, la mère Sophia, Nebadonia, mais aussi la mère Terre, Gaïa, hein, le consensus de la conscience collective endormie, disons, considère que la Terre, le Soleil sont des objets inanimés, des choses, alors qu'en réalité, il y a des consciences. Bien sûr, ils sont plus qu'une conscience individuelle, ils sont des consciences collectives, mais même dans le Soleil, il y a des communautés qui vivent dans le Soleil. À partir de la 7e dimension, ils vont descendre pour nous rencontrer quand ce sera le moment. Et le Soleil est aligné avec le grand Soleil central de notre univers, hein, Alcyone, au centre des Pléiades, et reçoit cette énergie. On doit continuer à l'appeler, visualiser ce Soleil pour recharger vos batteries, toujours, hein, de plus en plus. Et parce que les étoiles ne sont pas des choses, ce sont des enseignants de la lumière, c'est eux qui donnent, hein, quand même. Parce que sans le soleil, la lumière et la chaleur du soleil sont gratuites quand même, hein, c'est quand même un cadeau. S'il n'était pas là, on ne serait pas là non plus dans cette forme physique. Et, et donc c'est comme la connexion à Dieu, hein, la connexion à la source, elle est gratuite, hein, elle est pas, il faut la réclamer, il faut vraiment la valider, hein. Mais on se prépare quand même pour des grandes révélations, et les premiers qui vont certainement arriver, selon les lignes temporelles, parce que tout est encore flexible, c'est que, enfin, Dieu cache beaucoup de choses, même là-haut, hein, bien que je pense qu'il a déjà ses idées sur la manière dont il va faire les choses, elle. Parce que c'est vraiment une conscience collective qui évolue ensemble, et donc c'est grâce à aux êtres de la Terre intérieure, hein, on va s'apercevoir que la plupart des planètes sont creuses et qu'il y a des civilisations plus avancées qui vivent généralement par rapport aux civilisations de surface. Nous, dans notre système solaire, on est la dernière civilisation biologique de surface, donc bon, c'est difficile, mais il y a beaucoup de planètes comme Vénus, où il y a 20 milliards d'habitants qui vivent à l'intérieur de leur planète. Et donc, à l'intérieur de la Terre, il y a un soleil rose, un soleil brillant. Quand vous avez des bonnes énergies, ou même des mauvaises, envoyez-le au centre de la Terre. Si c'est mauvais, la Terre va le recycler, et vous vous en débarrassez à travers l'envoyer. Et quand c'est bon, ça ancre cette lumière, ça informe la Terre qu'il y a une prise de conscience, il y a un amour, il y a une connaissance qui est en train de se développer. Et après, très bientôt, il n'y aura plus que l'amour qui régnera sur Terre, hein, parce on a essayé de faire de cette planète une planète sans amour. Et quand on est attaqué par des forces astrales, ça nous arrive encore, hein, il faut vraiment essayer de conserver l'espoir et la foi. C'est vraiment un test de foi. Par rapport au monde intérieur, il y avait Jules Verne qui en avait un peu parlé quand même, hein, malgré que ça soit présenté comme un livre de fiction. Et dans le futur, tous ceux qui sont trop limités dans leur conscience ne pourront plus se réincarner sur Terre. Par contre, on aura certainement du plaisir à venir se réincarner, faire une ou deux vies, ou une vie assez longue, ou sur une terre ascensionnée, qui sera un paradis terrestre, où l'amour régnera, où on pourra récolter tout le fruit de notre travail, parce que ça va prendre du temps pour que toutes les énergies de la Terre soient complètement transmutées. Mais enfin, on va vraiment, on avance vraiment vers un temps où on n'aura plus besoin de confirmation, on n'aura plus besoin d'informations extérieures, on n'aura plus besoin d'oracles, on n'aura plus besoin de chercher un soutien à l'extérieur. Parce que les gens ont besoin d'entendre ça dans les télévisions. Il y avait cette blague qui disait, oh, ils ont dit que le virus était
C'était un faux virus. Alors l'autre personne répond, «Oui, mais ça fait 2 ans que j'essaye de te le dire, mais tu pouvais pas le savoir, ils viennent juste de l'annoncer à la télévision». Donc bon, il y a beaucoup de gens qui attendent de voir ça. Mais même si on leur révèle toute la vérité, tant que la vérité n'est pas comprise de l'intérieur, tant que ça vient pas de l'intérieur, ça reste assez limité. Il y a toujours le programme intérieur. Donc si vous voulez faire accélérer le programme de révélation, tournez-vous vers l'intérieur. C'est peut-être une bonne motivation qu'on peut donner, hein. C'est vraiment, trouver le calme, la paix. Et parce qu'on réalise qu'il y a quand même énormément de personnes qui sont réveillées, mais il en reste encore énormément qui sont encore endormis, hein. Donc c'est juste que les derniers voiles doivent tomber et là, ça devient une évidence, hein. Hem Et donc là, oui, maintenant, ça devient quand même une évidence, hein, tous les programmes sont exacerbés pour que les derniers puissent faire cette connexion. Moi, je vais tirer quand même quelques oracles pour voir un peu pour la journée avec le tarot de Osho. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais essayer de recommencer à peindre. Là, c'est surtout, je suis vraiment chanter cette chanson un petit peu. Bon, je vais y revenir. La plus haute sagesse, c'est au-delà de l'illusion. C'est la carte du jugement, un nouveau départ. C'est connecté à cette énergie qui est au-dessus de cette matrice, hein, le nirvana, le samadhi, l'énergie divine qui est au-dessus des polarités. Ce qu'il faut comprendre, c'est la totalité, c'est garder on apprend à garder notre point focal d'attention sans s'accrocher aux résultats. C'est-à-dire qu'on doit avoir confiance sur les résultats, mais on doit continuer à garder notre ligne directive. Ce que l'on doit faire, c'est le rebelle, on doit se libérer de nos chaînes, on doit redevenir l'empereur, hein. Il y a vraiment beaucoup de responsabilités, parce que la liberté implique la responsabilité, comme l'explique Étienne de la Boétie dans son magnifique livre, le discours sur la servitude volontaire. Je vous invite à l'écouter sur YouTube ou le relire. Et l'aboutissant, c'est nous sommes le monde, c'est la richesse intérieure, c'est la connexion, il y a les 3 grands principes, hein. Il n'y a qu'une seule religion possible, c'est l'amour, un seul parti politique, c'est la liberté, et une seule race, c'est la race humaine. Et donc on va recréer, on va pouvoir créer cette sphère de ce champ unifié. On doit déjà pouvoir connecter à travers le cœur, à travers notre intention, et s'aligner avec les plans de notre âme. Donc voilà, bah écoutez, j'ai chanté cette chanson justement parce que je suis un peu dans... Là, c'est une chanson qui parle de quelqu'un qui s'est séparé d'une relation et qui sait pas trop quoi faire parce qu'il avait tellement l'habitude de vivre dans cette relation. Moi, c'était un petit peu, tant que je sais pas le sort de mes tableaux, je suis un petit peu, je sais plus trop quoi faire. Là, des fois, je me retrouve un peu balancé entre toutes sortes d'énergies. Ça s'appelle I Just Don't Know What to Do with Myself. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Planning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only makes me sad. Parties make me feel as bad, 'cause I'm not with you. I just don't know what to do with myself. Like a summer rose, need the sun and rain. I need your sweet love to feel all the way. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Planning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do with myself. Like a summer rose, need the sun and rain. I need your sweet love to feel all the way. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Voilà, cette chanson, White Stripes, je crois, le groupe qui chantait ça. Alors, je tiens une dernière carte. Peut-être, je vais tirer un petit oracle avec cette carte-là. Bientôt,
on n'en aura plus besoin parce qu'on sera vraiment dans la lignée, on aura vraiment ce flow. C'est vraiment, c'est vraiment faire le ménage, hein. On doit faire le ménage dans tout ce qui peut encore nous encombrer. Et je vais laisser aux archanges, comme toujours, le dernier mot. On va voir qui veut venir mettre son grain de sable dans notre message. Et ici, c'est le 5 de Michael, hein, donc c'est une période encore un peu troublée, hein. Il dit, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses à cœur, prenez du recul. Parce que tout ça, c'est vraiment un jeu de l'illusion, c'est vraiment une illusion qu'on prend très sérieusement. Des fois, je me dis, je suis très attaché à ma peinture, des fois, je me dis, bon, ben, vivement que je sois mort. Quand on va tous mourir, et là, c'est le lâcher-prise ultime, hein, on n'a pas le choix. Enfin bon, là, il y a encore des choses à faire sur Terre, hein, donc de toute manière, il faut pas... Bon, aussi, bon, ça dépend aussi de la conscience qu'on a par rapport à la relation qu'on peut avoir par rapport à notre nature éternelle, ce qu'on conçoit de la mort. Il y a des gens qui pensent qu'après la mort, c'est fini, ce qui n'est pas très, très optimiste et qui est un peu triste de pouvoir croire ça. Il y a vraiment qu'ici sur Terre où les gens peuvent croire qu'on peut mourir vraiment, quoi. C'est juste on est ici en transition. Donc, il faut prendre du recul, et puis je vais quand même tirer une dernière carte, hein, pour voir un petit peu une carte un peu plus positive. Ici, on a le 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc voilà, des fois ils me disent d'appeler, mais je ne sais pas qui appeler, je ne sais pas quoi faire. Donc bon, j'attends d'avoir une information un peu plus. C'est pas juste appeler pour appeler. Donc bon, je ne peux pas me plaindre non plus, hein. Je ne voudrais pas exprimer mes états d'âme. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se préparent à changer, à bouger, hein, donc il faut se préparer pour des surprises et puis continuer à regarder le show de manière détachée le plus possible. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Adonai.